Masechet Nedarim, Daf Mem Aleph, 41. Et nous commençons Daf Mem Amoud Bet, les deux dernières lignes. Amar Rabbi Ami Amar Rav. Donc la Gemara continue dans les Agadot. Nous avons parlé de Bikur Cholim. C'est vrai que la Gemara fait une petite parenthèse avec des dynimes de Mikvaot. Et la Gemara continue avec Rabbi Ami au nom de Rav, plusieurs enseignements de Rabbi Ami de Rav. Ensuite, on reprendra des points de Agada concernant le Bikur Cholim. La Gemara nous enseigne Amar Rabbi Ami Amar Rav. Rabbi Ami nous dit au nom de Rav, Maïdirtiv, quelle est la signification du pasuk dans Yecheskel, Akadosh Baruch Hu dit à Yecheskel, Vata ben Adam, Haselecha Kelegola. Et toi, ben Adam, fais pour toi des ustensiles d'exil. C'est-à-dire qu'il y a des ustensiles pour celui qui va partir en exil. Et comme le dit le pasuk, Akadosh Baruch Hu a dit à Yecheskel, et sors-toi de jour en exil devant les Béné Israël, et peut-être que les Béné Israël vont faire teshuva, vont se dire tiens, ceci annonce un exil, une galoute. De quoi il s'agit? Quels sont ces Kelegola? La Gemara nous dit Zoner vekeara veshatiyar. C'est un nerf, une mougie, une veilleuse, keara, une assiette pour manger veshatiyar. Shatiyar, une sorte de tapis, une peau pour pouvoir manger dessus, qui va servir de table. Puisque la Gemara nous a rapporté le Kelegola, c'est-à-dire les ustensiles de celui qui part en exil, la Gemara continue et nous explique aussi Bechoser Kol. Que signifie Bechoser Kol à propos des klalot dans Parashat Kitavo, où le pasuk dit dans les malédictions, et tu vas servir ton ennemi dans la famine, dans la soif, ou Bechoser Kol, et dans le manque de tout. Que signifie Bechoser Kol? La Gemara nous explique Amar Rabbi Ami Amar Rav Belo ner ou Belo shulchan. Là aussi, tu vas manquer de nerfs, de lumière et de shulchan et de table pour manger. Rafrizda Ama Belo Isha, lui Rafrizda explique, c'est Belo Isha, c'est-à-dire sans femme. Tu seras Bechoser Kol, tu n'auras pas ta femme. Rav Sheshat Amar Belo Shamash. Rav Sheshat dit Belo Shamash. Sans Shamash, sans serviteur, sans personne qui pourra te servir et t'aider. Mais Farshim explique que Rav Sheshat, n'oublions pas, était aveugle, et donc il avait besoin d'un Shamash. Qu'il sentait l'importance du Shamash qui allait l'aider. Rav Nachman Amar, que signifie Bechoser Kol, c'est Belodea, sans savoir, sans intelligence. Ça c'est Bechoser Kol. Comme nous allons voir, lorsqu'il manque l'intelligence, le Da'at, il manque tout. Tana, nous avons une braïta qui nous dit Belo Melach ou Belo Revav, que signifie Bechoser Kol, c'est sans sel et sans huile. Amar Abaye, Abaye nous dit Naktinan, nous avons appris par nos maîtres, donc par transmission, que En Ani la Bedat, il n'y a de pauvre que Bedea, c'est celui qui est pauvre dans l'intelligence, dans la sagesse. Bemarava Amre, en Eretz Israël, à l'ouest, on avait l'habitude de dire des Dabé, Koulabé, c'est-à-dire celui qui a l'intelligence en lui, le Dea, le savoir Koulébé, tout se trouve en lui. De la Dabé, celui qui n'a pas Da, cela B en lui, c'est-à-dire le Deat, l'intelligence Mabé, qu'a-t-il en lui? Dakane Machaser, si un homme a acquis le Déa, l'intelligence Machaser, qu'est-ce qui lui manque? Dalokane Makane, s'il n'a pas acquis l'intelligence, alors qu'est-ce qu'il a pu bien acquérir? Amar Rabbi Alexandrie, Amar Rabbi Baraba, Rabbi Alexandrie, nous dit Rabbi Baraba, Enachole Omed Mecholiu, Hachem lo al kol avonotav. Un malade ne se lève de sa maladie que si on lui a pardonné toutes ses fautes. Chez Neymar, comme c'est marqué dans le pasuk, Akadosh Baruch Hu va pardonner tout tes averot, arofé, lechol tachalouaïchi. Ensuite, il va guérir toutes les maladies. Donc, c'est d'abord la selicha, d'abord Akadosh Baruch Hu pardonne, et ensuite Akadosh Baruch Hu va guérir. Rav Hamnuna Amar, Rav Hamnuna nous dit, choser l'imé alumav, plus encore, celui qui guérit va retrouver de la force comme dans sa jeunesse. Chez Neymar, comme c'est marqué dans le pasuk, Rutafash Besaro Minoar Yashuv Lime Alumav, c'est-à-dire, nous explique le Ran, Rutafash signifie, c'est un mot composé de Ratouv ou Fash, c'est-à-dire, il va retrouver, sa chair va retrouver de l'humidité, va retrouver de la jeunesse. Yashuv Lime Alumav, il reviendra Lime Alumav à ses jours
où il était plus jeune. Kol mishkavo afarta becholi, on nous dit le pasuk, kol mishkavo, c'est-à-dire tout son mishkav, c'est-à-dire toute son habitude, nous allons voir toute son étude, tu as renversé becholi lorsqu'il était malade. De là, nous dit Amar Rav Yosef, l'omar de Meshachiach Limudo. Rav Yosef nous explique le pasuk, c'est-à-dire que lorsqu'un homme tombe malade, il va oublier son étude. Rav Yosef Khalash, Rav Yosef est tombé malade. Il y a Kerle Limoudé, et il a oublié son enseignement, ce qu'il avait appris à Adré Abaye Kamé, et c'est Abaye qui lui a rappelé, qui est venu lui rapporter ce que Rav Yosef lui avait enseigné. Aïnou de Bechol Durtam Rinan Dlegma, c'est ce que nous retrouvons partout dans le chasse. Hamar Rav Yosef, ou Rav Yosef avait l'habitude de dire le Shami Ali Adashmaata, je n'ai pas entendu cet enseignement, je ne suis pas au courant de cet enseignement. Amarle Abaye, Abaye venait lui dire Atamritani Alan, c'est toi qui nous l'as rapporté, ou Meham Atnitamriani Alan, et c'est de cet endroit, de cet enseignement que tu nous avais rapporté, ce din tel alacha, ce que tu avais dit. Donc Abaye était là pour rappeler à Rav Yosef ce que Rav Yosef même avait oublié. Qui avait Gamir Rebi, la Gemara nous dit que lorsque Rebi avait enseigné, il avait appris Tlat Esre Ape Il Cheta. Dans une halakha, il avait 13 facettes d'enseigner cette halakha. Hagmerel Rabbi Chia Shiva Minhon. Mais il avait enseigné à Rabbi Chia que 7 facettes, 7 visages de la chose, et il en manquait encore 6 qu'il n'avait pas enseigné. Les Sof Khalash Rebi. Par la suite, Rebi est tombé malade. Et il a oublié ses enseignements. Et Ader Rabbi Chia Kameh, donc Rabbi Chia était venu lui rappeler ce que auparavant Rabbi lui avait enseigné. Donc il lui a rapporté Haneu Shiva Ape, ces 7 facettes des Agmere que Rabbi lui avait enseigné. Mais Shita, 6 autres que Rabbi n'avait pas enseigné, Asdou, ils avaient été perdus. Alors l'Agma nous dit que malgré tout, au Katsra, il y avait un koves, un laveur, avait Shami Aleli Rabbi, qui avait l'habitude d'entendre Rabbi, qui était avec Garisléou, lorsque Rabbi enseignait, lorsque Rabbi étudiait pour lui-même, ce koves, ce laveur, entendait Rabbi étudier, et donc il avait écouté les 13 apines. Alors Azal Rabbi Chia ve Gamariaton Kamektsara, Rabbi Chia les a appris de ce laveur, Vaate, et il était revenu, Rabbi Chia ve Aderiaton Kame Rabbi, et il les a rapportés, il les a enseignés devant Rabbi. Et donc ainsi, Kadave Chazele Rabbi là au Katsra, lorsque Rabbi rencontra ensuite ce laveur, ce Katsra, à Marley, Rabbi lui a dit, Ata, Rabbi Ata Asit Oti, c'est toi qui m'as fait, Ve'at, Ve'et Chia, et Chia aussi. Comme explique le Mefaresh, c'est rapporté à propos de Avram Avinu, Ve'tanefesh Aserasu Becharan, c'est-à-dire les âmes qu'ils avaient fait, Avram et Sarah à Haran. Quelles étaient ces âmes que Avram Avinu avait fait? C'est-à-dire qu'il leur avait enseigné la Torah. C'est comme si il les avait fait, il les avait créés. Et donc Rabbi a dit à cet homme-là, puisque tu nous as rapporté ces 6 enseignements, c'est comme si toi, tu nous avais fait, moi et Chia. Et Kadamré, d'après notre version, Achika Marle, c'est ainsi qu'il lui a dit, Ata asita et Chia. Toi, tu as fait Chia. C'est-à-dire, c'est comme si toi, tu avais créé Chia, tu l'as enseigné. Ria Saoti, mais comme Rabbi Chia m'a rapporté l'enseignement, donc c'est lui qui m'a fait chez Saoti. Rabbi Alexandria, Rabbi Chia Baraba. La Gemara continue, nous rapporte toujours à propos du malade. Rabbi Alexandrie nous dit Rabbi Chia Baraba Gadol Nes Shenase Lecholé. Plus grand est le miracle qui est fait à un malade lorsqu'il retrouve la santé. Yoter Minanes Shenase Lechania Michel Vazaria. Plus grand encore que le miracle qui a été fait à Hanania, Michel Vazaria, qui ont été jetés dans le Kifshan Haesh, dans la fournaise, à l'époque de Nebuchadnezzar. Shel Hanania, Michel Vazaria, pourquoi le miracle du malade est plus grand que le miracle de Michel Vazaria, Hanania, Michel Vazaria? C'est parce que Hanania, Michel Vazaria, Eshel Ediot, c'était un feu de Ediot, d'un homme simple, c'était le feu de Nebuchadnezzar, c'est-à-dire le feu de l'homme. Et tout le monde peut éteindre ce feu. Donc même si eux n'ont pas brûlé, c'est vrai qu'il y avait un S, mais il était moins grand que celui du malade. Mais c'est un feu du ciel. Et personne n'a la possibilité, ne détient cette maladie dans ses mains pour pouvoir le guérir. Fama Rabbi Alexandria, Marabria Baraba, toujours Rabbi Alexandrie nous enseigne notre Rabbi Baraba va d'après certains, Marabishua ben Levi, Kivan Shigia Kitso Sheladam.
lorsqu'arrive la fin de l'homme, c'est-à-dire lorsque l'homme doit mourir, Akol Moshlimbo. Dire tout le monde a un pouvoir sur lui, c'est-à-dire toutes les créatures, que ce soit même une mouche, un insecte, ont la possibilité de venir l'attaquer pour le tuer. Chez Neymar, comme c'est marqué à propos de Caïn, il a dit à Kadosh Baruch Hu, Vaya kol motzi yargeni. Dire tout celui qui va me trouver va me tuer après que Caïn avait tué Abel. Comme explique les Mefarshim, à cette époque, il n'y avait que Adam Arishon et Chava. Est-ce que Caïn avait peur de son père et de sa mère? Il est évident que non. Il avait peur même de n'importe quelle créature qui pourrait le tuer, puisqu'il était Chayav Mita, il avait tué son frère. Rav Amar, ou Rav nous donne une autre explication d'un autre pasuk Minaden, Kra de ce pasuk, c'est marqué les Mishpatecha Amdu Hayom, qui a Kol Avadecha. Les Mishpatecha Amdu Hayom, c'est-à-dire aujourd'hui, les Mishpatecha au jugement Amdu, ils se sont levés aujourd'hui, qui a Kol, parce que tout le monde Avadecha sont tes esclaves. C'est-à-dire que lorsqu'il a été décidé sur un homme qui doit mourir aujourd'hui, le monde entier devienne les esclaves d'Akadosh Baruch Hu pour pouvoir appliquer la sentence. Rabba Bar Shila nous raconte la Gemara Amroulé, on lui a dit Shachiv Gavra Gavoa. Il y avait un homme qui était haut, qui est mort. Comment est-il mort? Averachiv Girduna Zutra. Il était assis sur une petite mule, il chevauchait une petite mule. Mata Titura, il est arrivé devant un pont, et à ce moment-là, il stavite. La mule a eu peur, ou la mule a dévié, et Chadier, elle l'a jeté du pont. Vekachachiv, et à ce moment-là, il est mort. Là, effectivement, donc on peut dire sur Passouk, c'est ce que Rabbi Bar Shila a dit sur cet homme-là. Les Mishpatecha Amduayom, c'est-à-dire que lorsqu'il a été décidé qu'un homme meurt, eh bien, Kol Avadecha, même la mule, va tout d'un coup être prise par un instant de folie et va accomplir la sentence divine. Shmuel nous raconte la Gemara, Chaziel et Haou. Shmuel a vu les Haou, donc ça dépend des versions, comment nous allons lire. Dire la Akrava, c'est-à-dire Shmuel a vu un scorpion, Yetiva, qui était assis sur le dos, Al-Akrokta, sur le dos d'une grenouille, d'un crapaud, Ve'avra Nahara, et donc ce scorpion a pu ainsi, grâce à ce crapaud, le scorpion a pu traverser le fleuve, et de l'autre côté du fleuve, Tarka Gavra, le scorpion a mordu un homme, Umayet, et il est mort. À ce moment-là, Shmuel a dit, lorsque le jour est décidé pour un homme, eh bien, c'est tout de suite que même la création va participer à accomplir la sentence, comme ici, on voit que le scorpion a été porté par le crapaud. Amar Shmuel nous enseigne encore, on ne va rendre visite à un malade seulement seulement pour celui qui a eu de la fièvre. La Gemara demande la Foukemai, qu'est-ce que Shmuel vient exclure? Si Shmuel dit on ne vient rendre visite qu'à celui qui a eu de la fièvre, ceci vient exclure quoi? Les autres maladies, ce que ça veut dire pour un autre malade on ne vient pas lui rendre visite? La Gemara explique non. La Fouka de Tania, Rabbi Yosef ben Parta, ou même Shum Rabbi Lezer, c'est pour exclure ces trois cas que va nous rapporter ici Rabbi Yosef ben Parta de Rabbi Lezer, qu'elle mevakrim lo chole ma'in, velo chole aïn, velo mechouché arosh. Effectivement, il y a trois maladies pour lesquelles on ne doit pas rendre visite à un malade. Celui qui est dérangé des intestins, celui qui est souffrant de l'œil, ou celui qui souffre à la tête. Et la Gemara s'explique, bish la machole ma'in mishum kisoufa. Encore, on comprend celui qui est dérangé des intestins, étant donné qu'il doit aller se soulager, il doit sortir tous les quelques temps aux toilettes. Donc même au moment où on va lui rendre visite, il risque d'avoir honte. Donc c'est pour cela qu'il ne faut pas aller lui rendre visite. Et la choléaïn me coucha roshmaïtama, mais demande l'agma pourquoi celui qui a mal à la tête ou aux yeux, on ne peut pas lui rendre visite. Et l'agma répond, Mishom de Rabbi Yehuda, pour cet enseignement de Rabbi Yehuda. D'ailleurs, Rabbi Yehuda dibura caché l'ena, au malele ishata. Puisque d'après Rabbi Yehuda, le dibour, le fait de parler, c'est mauvais pour celui qui souffre des yeux. De même pour celui qui souffre de la tête, mais c'est bon pour celui qui a de la fièvre. Donc maintenant on comprend ce que nous a dit Shmuel, on ne rend visite à un malade que pour celui qui a eu de la fièvre, c'est-à-dire que Shmuel vient exclure celui qui est dérangé des intestins, celui qui a mal à la tête ou mal aux yeux. Amar Rava nous dit, Aïe Ishata, cette fièvre, il lave des parvanaka, des malacha, des mota, si ce n'est que cette fièvre est l'envoyé
du malach hamavet, de l'ange de la mort, eh bien, ma'ale, la fièvre, c'est bon pour le corps. Kechizra les diclés, comme sorte d'épines qui sont autour du palmier, qui vont préserver, nous explique le Ran, le palmier des bêtes sauvages. Donc là aussi, la fièvre, c'est bon pour le corps, seulement, le problème, c'est que la fièvre, c'est parfois l'envoyé de l'ange de la mort. Quand est-ce que c'est bon? Chat les tlatin yumin. Lorsqu'un homme a de la fièvre seulement une fois tous les 30 jours. C'est aussi bon la fièvre comme tiraika legoufa. Et là, Laura nous explique que signifie tiraika, c'est une sorte de mirkachat, c'est-à-dire une sorte de potion, certainement de remède. C'est bon pour le corps, mais la fièvre, c'est encore meilleur. Donc c'est comme cette potion. Rav Nachman bar Yitzchak Amar, Rav Nachman bar Yitzchak, lui, n'était pas d'accord et dit lohi velo tiraka. Je ne veux ni l'un, ni l'autre, ni la fièvre, ni cette potion. Amar Rabbi Natan Amar Rav Yechiel. Rabbi Natan nous dit au nom de Rav Yechiel. Arsan yafé le cholé. Le arsan, et l'Agma va nous expliquer de quoi il s'agit, qu'est-ce que c'est ce arsan. C'est bon pour le malade. C'est bon pour le malade, l'irfouato, pour le guérir. Maï arsan, que signifie arsan? C'est quoi ce remède? Amar Rabbi Yonatan Chouchlin de Saare Atikta. C'est Chouchlin, et Chouchlin nous explique auparavant le Ran. Chouchlin dit le Ran, c'est Seorim Kloufim, des grains d'orge qui ont été, on a enlevé la peau. Donc des grains d'orge qu'on a enlevé la peau qui sont Atikta, c'est-à-dire qui sont vieux, qui ne sont pas récents. Ça c'est bon pour le malade. Des Resh Nafia à condition qu'ils puissent prendre Resh Nafia, c'est-à-dire le début de ce qui a été tamisé. Amar Abaye nous dit, mais attention, Bayan Bishula Ken Bisra de Torah, il faut énormément faire cuire ces grains d'orge comme de la viande de taureau. Rav Yosef Amar, Rav Yosef nous dit, Smide de Saare, que signifie Arsan? C'est de la farine, mais une farine épaisse appelée solette, comme de la semoule, des Saare, du grain d'orge, Atikta, qui est déjà vieux, des Resh Nafia, se comprend début du tamis. Amar Abaye, et là Abaye nous dit encore, Bayan Bishula qui bisra des Torah, il faut énormément faire cuire ces graines comme de la viande de taureau. Amar Rabbi Yochanan Bordam, En Mevakrim Vel Maskrim Shemo. Si un homme est malade de cette maladie de Bordam, on ne va pas lui rendre visite et on ne mentionne pas non plus son nom, c'est-à-dire on ne va pas dire un tel à cette maladie. Que signifie Bordam? Nous dit le Ran, c'est un mot composé de deux mots, Bor et Dam. C'est-à-dire que c'est un homme dont le sang coule de l'anus. Et donc, il y a là une boucha, c'est pour cela une honte, c'est pour cela qu'il ne faut pas dire qu'il est atteint de cette maladie. Et aussi, Mevakrim, on ne va pas lui rendre visite pour ne pas le gêner. Maïtama, Amar Ablazam, Pneshu Kimayan Anovea. Ce que nous dit Ablaza, c'est comme une source qui ne s'arrête pas, qui continue à chaque fois de faire sortir son eau. Vamar Abelazar, Abelazar nous dit là, Manikrashima Bordam, Shoukimayan Novea. Pourquoi il appelé cette maladie Bordam? Parce que c'est comme Mayan Novea, une source qui jaillit, qui ne s'arrête pas. Donc là, nous avons terminé avec la Haggadah de Bikur Cholim, et la Gemara reprend ce que nous avons vu dans la Mishnah. Si un homme a interdit à son prochain de profiter de lui, donc nous avons que lui est appelé le Madir, et le Moudar, celui qui n'a pas le droit de profiter des biens de son prochain, c'est marqué dans la Mishnah, ou Refuat Nefesh, il peut le guérir, le soigner, Refuat Nefesh, une refoua de l'âme, mais pas une refoua de l'argent. Que signifie? Erikatane, comment c'est marqué? Il ima de Refuat Nefesh Bechinam, et Refuat Mamon Bisachar. Si la Mishnah veut nous dire que Refuat Nefesh, c'est-à-dire tu peux le guérir gratuitement, mais Refuat Mamon Bisachar, c'est-à-dire qu'est-ce qui est interdit, c'est de prendre de l'argent. Donc il fallait marquer, tu peux le soigner gratuitement, mais tu ne peux pas prendre de l'argent. Donc le Ran nous explique ici, ça voudrait dire que si le moudar est un médecin, il ne peut pas aller le soigner et prendre de l'argent de son prochain, puisque son prochain va lui payer et lui n'a pas le droit de profiter du malade. Si c'est ainsi, nous dit la Gemara, le Tana aurait dû enseigner, il le soigne gratuitement, mais pas contre un paiement. Et là, la Gemara reprend que signifie Refuat Nefesh, Refuat Mamon. Et la Refuat Nefesh, c'est Goufo. Refuat Mamon, Behemto. Refuat Nefesh, c'est-à-dire on a le droit de le soigner lui-même.
Mais Refuat Mammon, c'est Behemto, c'est sa bête. On ne peut pas soigner sa bête. Et là, nous explique le Ran, on dira dans ce cas-là que c'est les biens du médecin qui sont interdits aux malades. C'est-à-dire, comme nous l'avons vu plusieurs fois auparavant, c'est Réhouven qui a interdit à Shimon de profiter de ses biens. Donc si Shimon est le médecin, donc les biens de Réhouven sont interdits à Shimon, là on comprend le début, le premier cas de la Mishnah, c'est-à-dire que Shimon pourrait soigner gratuitement, mais pas contre un paiement. Mais là, on va expliquer que c'est le contraire. Ce sont les biens du médecin qui sont interdits aux malades. C'est-à-dire que c'est Réhouven, le médecin, Shimon, qui est malade. Et donc là, on dira que Réhouven ne peut pas soigner la bête de Shimon. Monsieur nous dit le Ran, on parle dans le cas où il y a un autre médecin. Parce que s'il n'y a pas d'autre médecin et que sa bête risque de mourir, c'est une Ashavat Aveda. C'est comme rendre un objet tombé et c'est permis. Donc on parle qu'il y a un autre médecin. Mais malgré tout, on pourra le soigner seulement Refuat Nefesh, c'est-à-dire si c'est Réhouven qui est le médecin, il peut le soigner son âme. Pourquoi son âme, nous explique le Ran, comme c'est rapporté au nom du Yerushalmi, qu'un homme ne guérit pas de tout le monde. Parfois, on a plus de chance avec tel médecin plus qu'un autre. Pas vraiment le terme de chance, mais parfois, avec un médecin, on peut être soigné, avec un autre, on ne peut pas être soigné. C'est ce qui est marqué dans les Yerushalmi. Donc il pourra le soigner Refuat Nefesh. Donc même si c'est Réhouven qui est un médecin, il pourra soigner Shimon, mais il ne pourra pas soigner la bête de Shimon. Parce que s'il soigne la bête de Shimon, donc là il va lui donner, lui faire profiter de ses biens. Amar Abzutra Bartouvia Amarav, Haralomerlo Sampluni Afela, Sampluni Rala. Mais il pourra dire malgré tout oralement, ce remède est bon pour la bête, ce remède n'est pas bon pour la bête. Le Ran termine en nous disant que dans le cas où c'est le malade lui-même qui s'est interdit les biens du médecin, c'est-à-dire que Shimon est malade, Shimon s'était interdit, et non pas Réhouven qui a interdit à Shimon, là peut-être que dans ce cas-là, même le remède que va lui donner le médecin lui-même, c'est permis, parce que certainement que Shimon ne s'est pas interdit, dans son interdiction de ne pas profiter de Réhouven, il ne s'est pas interdit de pouvoir survivre. Et donc certainement qu'il a laissé cette clause de pouvoir utiliser un sam, un remède appartenant à Réhouven. On poursuit avec une nouvelle Mishnah, toujours dans le même cas lorsque Shimon a l'interdiction de profiter de Réhouven. Eh bien, nous dit la Mishnah, Rochetz imo, be'ambati gdola. Réhouven et Shimon pourront se laver dans une grande baignoire, c'est-à-dire dans un grand bassin, parce que comme c'est un grand bassin, même lorsque on va dire Réhouven rentre dans le bassin, le niveau de l'eau ne va pas se lever au point que Shimon va profiter, va avoir plus d'eau sur lui grâce à Réhouven et va ainsi profiter de Réhouven. Étant donné que c'est un batik de là, c'est une grande baignoire, un grand bassin, avalo bektana. Mais pas si c'est un petit bassin, une petite baignoire, parce que là, dès que Réhouven va rentrer, le niveau de l'eau va monter sur Shimon, et donc Shimon a profité de Réhouven. V'yashen imo bemita. Et ils pourront dormir tous les deux dans le même lit, même si l'un pourrait peut-être, on va dire, profiter de la chaleur de l'autre. Eh bien, Rabbi Yehuda vient expliquer, comme nous explique Loran par la suite, que Rabbi Yehuda vient expliquer Tanakama. Rabbi Yehuda vient nous dire Bimotachama, c'est seulement en été. Puisqu'en été, il fait de toutes les manières chaud, donc il n'a pas besoin que cette autre personne le réchauffe et donc il ne profite pas de Réhouven. Avalo bimotaksham, mais pas en hiver. Pourquoi? Parce qu'en hiver il fait froid. Et donc si les deux vont dormir dans le même lit, l'un va réchauffer l'autre. Mais c'est vivement à la mita, malgré tout, il pourra s'asseoir, s'allonger avec lui sur le même lit, même en hiver. Et en général, mais c'est vivement à la mita, c'était comme à l'époque, ils mangeaient accoudés, allongés sur un lit. Donc là, c'est possible, même si c'est sur le même lit, parce qu'ils ne vont pas sentir la chaleur l'un de l'autre. Ve'ochel imo ala shulchan, il pourra manger sur la même table, et nous explique Loran, on ne craint pas que l'un va manger, peut-être Shimon va manger de la part de Réhouven, et Shimon s'est interdit
les biens de Rouven, avalomina tamchoui, mais on ne pourra pas prendre du tamchoui. Tamchoui, nous explique le Ran, c'est lorsqu'on met un grand plat devant les deux. Donc Shimon ne pourra pas manger avec Rouven, parce qu'étant donné que Shimon n'a pas le droit de profiter de Rouven, peut-être que Rouven va se gêner et va laisser un peu plus à Shimon à manger, et donc Shimon a profité de Rouven. Mais s'il y a un tamrou, c'est-à-dire le plat qui revient au balabait, le balabait qui avait donné, donc, par exemple aux pauvres, un grand plat, et il y en a tellement que le plat retourne chez le balabait, il y a beaucoup de nourriture, là ils pourront manger ensemble, parce qu'on ne craint pas que l'un se prive pour que l'autre puisse avoir plus à manger. Même s'il ne se prive pas dans l'intention de se priver, il se prive parce qu'il a honte de se resservir, mais ainsi, celui qui est en face de lui va plus manger. Alors l'Agma nous rapporte une braïta qui va expliquer un peu la Mishnah, Tania lo yichatzimo bambati. Donc nous avons vu qu'on ne peut pas se laver dans une baignoire ensemble. Velo yashen imo bemita, ils ne pourront pas dormir dans le même lit, ben gdola ben ktana divrabmir. Si bien si c'est un grand lit ou un petit lit, un bâti, une grande baignoire, une petite baignoire, d'après Rabbi Meir, tout est interdit. Et le Ran nous explique, parce que Rabbi Meir a fait une xéra. Il dit que bien que lorsqu'on est dans une grande baignoire, un grand bassin, l'un ne profite pas de l'autre. Malgré tout, on fait une xéra de peur qu'ils vont se retrouver dans le même petit bassin. Et Rabbi Meir va interdire aussi, même en été, donc dans le même lit, pas seulement un grand lit, pas seulement un petit lit, mais même le grand lit, ça c'est déjà une première xéra. Et en plus, il y a une deuxième xéra, c'est que d'après Abmir, même en été, il y a une interdiction de dormir dans le même lit, même s'il n'a pas besoin en été de se réchauffer, mais c'est une xéra à cause de l'hiver. Puisqu'on voit que Abmir ici ne fait pas la même différence que nous allons voir d'après Rabbi Yehuda. Donc d'après Abmir, tout est interdit. Dans un petit lit, dans un grand lit, que ce soit en été ou en hiver, dans une grande baignoire ou une petite baignoire. Rabbi Yehuda, Rabbi Yehuda, lui, est en marloquette avec Rabbi Meir et pense qu'on n'a pas fait de xéra dans les deux cas. Donc ils pourront dormir dans un grand lit gdola, bimotak shamim, en hiver. Ktana, même un petit lit bimotachama en été, moutar, c'est permis, étant donné qu'en été, on n'a pas besoin de se réchauffer l'un de l'autre. Mais en hiver, puisqu'il y a une interdiction de profiter, Shimon ne peut pas profiter de Rouven, ils ne pourront pas dormir dans le même lit. Si c'est un grand lit, ils pourront, mais un petit lit, ils ne pourront pas. Ils pourront se tremper ensemble dans un grand bassin, ou mazi aimo biktana, mais dans un petit bassin, il pourra simplement prendre un temps de sauna pour transpirer, mais pas pour se laver comme nous l'avons vu, puisque le niveau de l'eau va monter et le couvrir un peu plus. Aval mesavimo la mita, mais ils pourront s'installer pour manger sur le même lit, ils pourront manger sur la même table, et pas de ce plat, puisque l'un risque de s'abstenir pour laisser manger à l'autre, et donc l'autre va profiter des biens du premier. Ils pourront manger du tamroui choser, c'est-à-dire lorsque le plat retourne chez le balabait. Rabbi Yosef bar Prana vient expliquer que signifie tamroui, c'est tamroui qui revient au balabait, donc il y avait suffisamment de nourriture, donc on ne craint pas que l'un s'est privé et que l'autre a un peu plus profité. On continue la Mishnah suivante, le Chalimomina Avus, chez les Fnei Poalim, et nous explique le Ran qu'à l'époque, donc les ouvriers travaillaient énormément, et puisqu'ils travaillaient beaucoup, ils mangeaient aussi beaucoup, et on leur mettait de la nourriture comme dans un mangeoire pour les bêtes, le Avus. Donc Shimon ne pourra pas manger avec Rouven dans le même mangeoire qui se trouve chez les Fnei Poalim, c'est-à-dire dans la nourriture qui a été posée devant les ouvriers, de peur qu'il va manger un peu moins et que l'autre va manger plus. Velo yase imo be'uman. Mais ils ne pourront pas faire non plus be'uman, c'est-à-dire, le Ran nous explique, nous verrons dans la Gemara, c'est shurat akerem. C'est-à-dire s'ils vont tous les deux travailler dans une rangée de vignes et que l'un va commencer à creuser, ils ne pourront pas creuser en même temps dans la même rangée, parce que si l'un creuse, il va permettre à l'autre de moins se fatiguer, puisque lorsqu'on creuse, nous allons voir, c'est un endroit proche, donc toute la terre sera mollie, donc l'autre va en profiter, dit Ramel sur le port de Ramel. Les Chachamim disent qu'ils pourront travailler dans la même rangée, mais seulement à condition qu'ils soient
éloignés l'un de l'autre, qu'il n'y ait pas de profit direct. Et c'est ce que l'Agma nous explique, Bekarov l'obligé des Assour. S'ils sont l'un à côté de l'autre, là tout le monde est d'accord, aussi bien les Chachamim, donc comme Rabbi Meir, que c'est interdit puisqu'ils sont l'un à côté de l'autre. Donc lorsque l'un va creuser, il va permettre à l'autre de moins se fatiguer lorsque lui aussi va creuser puisque la terre sera mollie. Donc si c'est un endroit proche l'un de l'autre, d'après tout le monde c'est Assour, toute la marloquette c'est lorsque c'est plus loin. Rabbi Meir fin gzera rachok mishum karov, parce qu'il dit si on permet lorsqu'ils sont loin, on risque de permettre lorsqu'ils sont proches, des caméras fêlées la rakame, parce que lorsqu'ils sont proches, il va donc ramollir la terre devant lui et son ami va faire moins d'efforts. Terabanan savrem et les Chachamim pensent que l'eau gazrinan, on ne fait pas de gzera, c'est-à-dire lorsqu'ils sont proches c'est interdit, mais lorsqu'ils sont loin c'est permis. Voilà, nous allons nous arrêter ici. Amuderana Mechavero reprendra Bezrat Hashem. Toujours encore des cas d'un homme qui va s'interdire ou qui va interdire à son prochain de profiter de lui. Meorot Halacha Daf Mem Aleph. Nous allons voir quelques points sur lesquels il faut faire attention au moment où on met les tefillin. Donc les poskim nous ont dit qu'il faut faire très attention au moment où on met les tefillin. Chez beaucoup de gens, les tefillin tombent sur le front et on n'accomplit pas la mitzvah. C'était aussi l'habitude des karaïm, des karaïtes, qui mettaient les tefillin sur le front, qui lui expliquaient le pasuk ben enecha, juste au milieu de tes yeux. Parfois, dans une synagogue, on peut dire à son voisin, attention, tes tefillin ne sont pas placés au bon endroit. Il va les remonter, mais juste après, les tefillin vont retomber. Donc il faut faire attention que les tefillin ne soient pas trop larges, c'est-à-dire que le contour de la tête soit respecté, pour ne pas que chas v'shalom, les tefillin puissent constamment tomber, et ainsi on n'accomplira pas la mitzvah. Donc il faut fixer le contour, donc le nœud, en fonction de la tête de chacun, pour que les tefillin soient posés au-dessus du front, et le nœud soit posé au-dessus de la nuque. Il y a deux raisons qui ont été dites sur cela. Donc, tout d'abord, pour que les tefillin soient sur leur place, donc il ne faut pas que les tefillin soient trop larges, mais aussi parce que c'est marqué ukshartam. Ukshartam, c'est-à-dire que le nœud, les retsuot, les lanières doivent serrer la tête pour qu'on considère que les tefillin de la tête sont attachés sur la tête et pas juste posés sur la tête.